أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, vu la situation qui est de plus en plus critique dans le monde de la Ruqya, malgré les efforts de beaucoup de Rakis professionnels, de nos professeurs, en particulier de notre Cheikh Ben Halima sur la Ruqya, tous ces efforts qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il le bénisse, parce qu'il a vraiment fait tous les efforts en ce qui concerne la Ruqya. Il nous a exposé beaucoup de choses, il nous a enseigné beaucoup de choses par la grâce d'Allah. Et vraiment, nous lui sommes vraiment très reconnaissants. Alors aujourd'hui, la dernière fois, on avait parlé sur la sorcellerie mangée. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on va parler sur la sorcellerie déposée. Et c'est parmi les sorcelleries qui font trop de dégâts dans les corps des gens, et que beaucoup de Rakis ne connaissent pas ou alors négligent tout simplement l'impact de cette sorcellerie. En fait, la sorcellerie déposée, c'est quoi? La sorcellerie déposée, c'est une sorte de sorcellerie que le sorcier envoie un djinn pour aller déposer ça dans le corps de quelqu'un. Et quand le djinn arrive, c'est les rakas qui entrent directement, il se place à côté, et ainsi de suite, et il dépose là où il veut. Là, on lui a demandé de déposer pour un dysfonctionnement quelconque. Ça peut être dans la tête, ça peut être aux yeux, ça peut être aux pieds, ça peut être aux genoux, ça peut être dans les parties intimes, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être n'importe où. Alors, lorsque le djinn a déposé la sorcellerie, soit il ressort, soit il s'accroche à cette sorcellerie parce qu'il trouve dans le corps de la personne tout ce qui est bien pour lui, pour le djinn bien sûr. Et la majorité des djinns, ils ne veulent plus repartir. Alors, le véritable problème est, lorsqu'on a déjà... Comment est-ce qu'on va savoir qu'on a une sorcellerie déposée? Bon, il n'y a vraiment pas un système qui va nous donner, qui va déterminer que vraiment cette sorcellerie, ici c'est la sorcellerie d'abord, et que c'est une sorcellerie déposée. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on a un dysfonctionnement quelque part, soit au genou, soit sur le bras, soit au niveau de la tête, bon, si médicalement on ne trouve rien, et même si on trouve, il peut arriver que c'est une sorcellerie, même si on trouve quelque chose qui a dysfonctionné. Bon, nous les musulmans, ça ne nous gêne pas de faire ce qu'on appelle les ventouses. Si j'ai des douleurs quelque part, moi je vais faire les ventouses. Que ce soit la sorcellerie ou pas, ce n'est pas là mon problème. Mais si c'est que c'est la sorcellerie, alhamdulillah, elle est déposée, mais ça va beaucoup m'aider. Dans les ventouses, c'est le moyen franchement idéal pour enlever la sorcellerie déposée. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme je vous avais expliqué pour la dernière fois concernant la sorcellerie mangée. Le moyen idéal pour la sorcellerie mangée, c'est le séné. Alors, il peut y avoir plusieurs moyens, mais qui ne sont pas assez efficaces et rapides comme le séné pour la sorcellerie mangée. Et la même chose pour la sorcellerie déposée. Le moyen efficace pour la sorcellerie déposée, ce sont les ventouses. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai commis des erreurs, j'ai été négligent. Sur beaucoup de cas, je me disais, bon, on peut directement lire le Coran et puis ça va. Je vais passer par autre chose pour aller plus rapidement. Mais
ça n'arrange pas le problème. Ça n'arrange pas le problème parce que ce n'est pas le moyen adéquat pour ça. Ça peut arriver par hasard ou bien quelquefois que ça peut quitter. Mais Cheikh Ben Alima nous a appris quelque chose qui est trop important. C'est comment éradiquer un mal sur la majorité des gens. Ce n'est pas sur 1000 personnes, 2 personnes qui guérissent. C'est bon, mais ce n'est pas très bon pour la Oumma. Alors on cherche un moyen qui est plus efficace. C'est ça. Et le moyen le plus efficace, c'est ce qu'il nous a appris, c'est les ventouses. Et comme je dis, les ventouses, c'est franchement très bien. C'est génial. Alors que la ventouse va faciliter l'évacuation de la sorcellerie déposée, la ventouse tue certains djinns. Et la ventouse même peut aussi affaiblir certains. Et même si c'est quoi, la ventouse va enlever. Vous voyez les hadiths sur la ventouse, c'est vraiment machallah. Je ne vais pas venir sur ça ici maintenant. Je veux vraiment être un peu plus terre à terre avec les gens pour que les gens comprennent pourquoi certaines personnes ne guérissent pas si facilement alors qu'ils ont fait beaucoup de ruqya. Alors, comment enlever la sorcellerie déposée? Il faut l'enlever avec les ventouses. Alors, on va soit acheter les pots, les petits pots en verre, et on peut le faire avec du feu. Je l'ai utilisé avec mon équipe très longtemps. Bon, et puis on a adopté un système avec les pots chinois. Oui, c'est ça. Donc, ça, ce sont les pots de ventouses. Beaucoup de gens ont déjà vu ça. Ceux qui vivent en France, en Belgique, en Suisse, tout ça, ils peuvent passer la commande, même aux États-Unis. Chaque famille devrait avoir ça. C'est trop important. Voici ce qui a le pompeur qui aide à filer. Alors, si je sens des douleurs ici, je prends la lame, proportionnellement au niveau, à la bouche du pot. Alors, je plaque là, je fais des petits trous. On n'a pas besoin de faire des trucs comme ça avec la lame, bou, bou, bou. Non, c'est juste des petites ouvertures sans voir du sang. Bon, je n'ai pas prévu la lame. Alors, on plaque. Là, on a la douleur après avoir incisé un peu. Et puis, on tire, on pompe. Alors, on enlève notre pompe. Et là, hop, c'est là. Alors, ça va rester là quelques minutes. Après, on va enlever. Et c'est mieux de réciter le Coran. C'est mieux avec la lecture du Coran. Alors, on peut placer comme ça nous-mêmes. Et on peut aussi demander à ceux qui sont spécialisés dans les centres pour nous faire ça. Si on a des douleurs dans tout le corps, c'est mieux de faire des ventouses dans tout le corps. Il y a des patients qui ne disent même pas ce qui se passe. Alors, il faut les placer les ventouses. Il faut les placer les ventouses dans tout le corps. On ne sait jamais. Et si on a des douleurs spécifiquement dans un endroit, il faut placer. Il faut placer. Parce que la ventouse, elle va enlever. S'il y a la sorcellerie déposée là-dedans, par la grâce alors la ventouse va enlever. S'il y a les djinns même qui sont constamment dans les sorcelleries, la ventouse va enlever. Même si ce n'est pas le djinn, même si c'est une maladie organique, la ventouse fait de très très bons effets sur ce genre de problème. Alors, est-ce qu'une fois est suffisant? Est-ce qu'une fois, on a placé aujourd'hui, comme les gens me disent, moi j'ai placé la ventouse en 2017. Quelqu'un qui me dit comme ça, je dis, ah bon? Et la personne est toujours malade. Une fois. Et l'autre dit, bon, j'ai placé les ventouses, je suis parti voir la personne qui place les ventouses. La personne m'a dit, reviens après 2 mois, l'autre après... Non, c'est très compliqué comme ça. Ça dépend de la maladie. Ça dépend de ce que la personne a comme sorcellerie. On ne peut pas placer les ventouses à quelqu'un. Aujourd'hui, on attend 2 mois pour le placer. Et la sorcellerie, elle va rester là à nous attendre. Les djinns vont arriver, ils vont affluer, ainsi de suite, et la personne va perdre donc, un peu la confiance.
il est mieux de placer systématiquement les ventouses sur les problèmes qu'on a au niveau du corps. Je dis systématiquement. Si c'est au niveau de la tête, on va placer de temps en temps. Jusqu'à qu'on n'ait plus ce genre de... qu'on n'ait plus les symptômes. Alors, il faut déjà savoir que il faut placer ça plusieurs fois. Et que ça se place partout. Au niveau de la tête, c'est mieux de raser complètement. Alors, il y a un problème souvent sur les femmes. Les femmes, elles ont leurs cheveux, mais elles ont beaucoup de problèmes. Mais si la femme est vraiment touchée au niveau de la tête, il faut raser. Si c'est vraiment trop grave, que ça ne suffit pas seulement au niveau du front, et là, il faut franchement raser pour placer, parce qu'il faut le traitement. Sans ça, elle va beau faire les ruqyas, mais on n'aura pas le succès, on n'aura pas la guérison comme on veut. Et je vais vous expliquer pourquoi on n'aura pas la guérison, Inch'Allah. Voilà. Il y a un problème aussi, c'est que beaucoup de gens, aussi beaucoup de rakis, je dis moi je suis tombé dans ça, malgré que j'ai appris la méthode de Cheikh Ben Halima, mais je pensais que voilà, avec la lecture, ma lecture est efficace, donc par la grâce d'Allah, ça va tout dégager. Pourquoi on tombe dans ça, nous les rakis? Parce qu'il suffit qu'une fois Allah t'a facilité, une ou deux fois sur un patient où il avait les sorcelleries déposées, et tu as lu et puis tout a été annulé, alhamdulillah, et tu penses que sur tous les patients c'est comme ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mieux vaut placer les ventouses pour que ça soit plus facile. Parce que les ventouses avec la lecture du Coran, c'est masha'Allah. La ventouse est placée et tu lis le Coran sur la personne, c'est masha'Allah. Franchement. C'est tellement beau, que c'est tellement rapide, que les imans de chaque personne augmentent. Vous voyez? Parce que lorsque quelqu'un vient chez un raki et que la personne, on lui place les ventouses, il a les dysfonctionnements, on lui place les ventouses, on fait la lecture, on enlève les peaux de ventouses, la personne se sent mieux. Mashallah. Et quand la personne se sent mieux, la personne sera bien, même sa foi augmente. Il dit c'est le Coran. C'est mashallah. Donc, la lecture seule, ce n'est pas à tout moment que ça suffit pour enlever la sorcellerie déposée. Et franchement, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas quelque chose qui est efficace comme la ventouse pour la sorcellerie déposée. Et je fais la ruqya presque tous les jours. Presque tous les jours. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens aussi n'acceptent pas de faire les ventouses, ou ils sont aussi dans des endroits où on n'accepte pas de les faire les ventouses comme ça se doit. C'est ça le problème. On n'accepte pas de les faire les ventouses comme ça se doit. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils partent chez les soignants, et les soignants aussi, bon, ils placent aujourd'hui, ils disent que ça va. On place une fois, c'est bon. Subhanallah. Si la personne a trop de problèmes, c'est très compliqué. Alors, je vais vous raconter une histoire. Je pense que c'était en 2012 où j'avais eu un patient qui était paralysé. Et il vit, il est là, c'est un professeur de lycée. Et il venait à peu près pour suivre les soins dans notre centre, peut-être environ 80 km ou moins. Il avait une voiture, mais il ne pouvait plus conduire. On le transportait. Et du coup, le premier jour, on lui a fait la lecture, on a placé les ventouses, on lui a fait la lecture. Quand il est rentré, il a senti un changement. Il m'a dit, il a fait avec cette maladie, je pense, 6 ans ou plus, j'ai oublié. Et que c'est depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui qu'il se sent, franchement, c'est maintenant qu'il se sent bien. Après une ruqya. Alors, le lendemain, il est revenu, je lui ai donné rendez-vous le lendemain. Je ne pouvais même pas espacer 3 jours ou 4 jours, ou je ne sais pas combien, parce que ça dépend des patients. Il était paralysé, il avait ses
ses 2 pieds, mais il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus fonctionner avec, juste pour faire un tour là, et puis c'était fini. Et là, le lendemain, je lui ai replacé les ventouses. Je lui ai replacé les ventouses, et franchement, ce n'est plus les mêmes sur les mêmes endroits. Ça veut dire que si on a placé ici, on décale un peu ici. Et c'est comme ça, on plaçait à partir des reins jusqu'au niveau des pieds. On plaçait les ventouses comme ça. Il faut savoir que la ventouse ne prend pas là où il y a les poils. Donc il faut raser. Si la personne est venue, il faut raser. Et c'est comme ça qu'on a placé. Le 3e jour, il est revenu, il m'a dit non, il faut que tu replaces les ventouses. On a encore cherché les endroits, les espaces, on a toujours placé. Le 4e jour, il me dit il faut replacer. On a replacé, c'est lui-même me dit. Et chaque fois qu'on plaçait, il se mettait debout. Et là, j'avais la vue facile, je pouvais placer devant, comme je pouvais placer par derrière. Alors on plaçait comme ça, il est debout. Pourtant, il ne restait plus debout. Il est debout, il a le mur. Pardon. Et c'est comme ça, on a placé les ventouses. On a placé les ventouses. Et alhamdulillah, quelques 2 mois après, il était guéri par la grâce d'Allah. On faisait seulement le suivi pour essayer de fermer les brèches et tout. Et machallah. Vous voyez, une fois aussi, il y a une sœur qui est tombée très très malade. Et on lui faisait les ventouses. Mon épouse lui faisait les ventouses dans la journée. Et elle-même, elle faisait les ventouses sur elle-même toutes les nuits. Donc dès qu'elle sent les douleurs, directement elle-même elle fait les ventouses sur elle, les parties où elle peut faire. Il y avait ses parties intimes, il y avait ses cuisses, parce que les djinns avaient déjà créé des routes partout au niveau de son corps. Ils avaient ensorcelé partout, fait des routes, c'est-à-dire qu'ils ont mis des sorcelleries déposées comme ça, et eux, les djinns circulaient. Très très bien. Et lorsqu'elle sentait des douleurs, elle plaçait les ventouses et on est allé très vite. Très 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 vite par la grâce d'Allah. Vous voyez, ça ce sont les bienfaits des ventouses. Alors lorsqu'on a les sorcelleries déposées, alors on va faire les ventouses, on va lire. Si la personne veut aussi, ne lit pas le Coran, ce n'est pas un problème. Mais les ventouses avec la lecture du Coran, c'est fantastique. Alors, et il faut aussi avoir de l'huile coranisée. Il faut avoir de l'huile coranisée. Et cette huile coranisée va permettre de masser l'endroit où il y a la sorcellerie déposée, là où on sent les douleurs. Et en dehors de ça, il faut aussi avoir l'eau coranisée où on va faire des bains. On a constaté que les patients qui utilisent l'eau coranisée, surtout quand ça chauffe, l'eau coranisée, ces patients-là, après quelques jours, quand on replace les ventouses, ça sort beaucoup. La ventouse, lorsqu'il y a les problèmes de sorcellerie, ça sort, ça peut faire des mousses, ça peut faire des trucs, du sang trop noir. On a vu plein de choses dans les ventouses. Donc, le fait de verser l'eau et de placer les ventouses après quelques jours, c'est vraiment fantastique. Parce que la sorcellerie peut être comme de la pierre. Le fait de lire le Coran sur la personne, verser de l'eau, mettre de l'huile, ça fait fondre la sorcellerie et directement, cette sorcellerie sera aspirée par la ventouse et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique parce qu'on a constaté que après ça, la personne se sent très bien et les djinns, ils sont obligés de partir. D'autres djinns meurent même pendant les ventouses et d'autres s'affaiblissent. Donc, la lecture, l'eau coranisée et l'huile coranisée, c'est vraiment très bien. Il faut faire tout ça. Et on a aussi constaté que certains patients, lorsqu'on les fait la ruqya après quelques jours, ils ont des dysfonctionnements, alors que ça l'est déjà mieux. La personne dit, mais j'ai encore eu mal. Ça veut dire que la sorcellerie a fondu et cherche où passer.
Alors, quand on replace les ventouses, la personne se sent encore mieux et très mieux par la grâce d'Allah. Pourtant, si on lit seulement sur la personne, la sorcellerie va se fondre. Mais elle va chercher où passer et ça prend beaucoup de temps pour se dégager. Ça prend franchement beaucoup de temps. Et la personne à un certain niveau ne va même pas supporter, va changer le traitement. Et ce qu'il faut éviter. Et puis les djinns aussi, ils continuent à être un peu plus coriaces dans le corps de la personne. Et puis la lecture ne les atteint franchement pas. Il faut savoir que les ventouses, comme ça enlève la sorcellerie déposée, ça aide au lecteur et aussi au patient d'être plus à l'aise. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ces vidéos concernant les différents types de sorcellerie? La dernière fois, comme je l'ai dit, on a vu la sorcellerie manger. Et cette fois-ci, c'est la sorcellerie déposée. Et prochainement, il y a une autre type de sorcellerie qui sera la sorcellerie écrite à distance, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que dans la Ruqya, si on n'enlève pas les sorcelleries, le patient a trop de difficultés de trouver la guérison. Et nous, les Rakis, même, c'est très compliqué pour s'en sortir. Alors, la sorcellerie, elle est exactement comme les excréments et les mouches. La sorcellerie et les djinns, c'est à peu près ça. Je vais prendre un exemple. Si on m'embaume des excréments, des cacas, si j'ai les cacas sur moi, alors, et que les mouches directement vont venir. Lorsque les mouches vont me suivre, alors j'ai l'insecticide, je tue les mouches de temps en temps, ou je récupère les mouches, je ne sais pas avec quoi. Est-ce que ça va vraiment atténuer les mouches? Il y aura toujours les mouches, parce que j'ai toujours les cacas sur moi. J'ai toujours les excréments. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le véritable problème, ce n'est pas les mouches. C'est ça. Le véritable problème, ce n'est pas les mouches, mais c'est plutôt les excréments que j'ai sur moi. C'est comme ça, le véritable problème. Tout le monde, je vois tous les rats qui sont là, les djinns comme ça, les djinns ceci, enlever les djinns, faire comme ça aux djinns. Oui, c'est machallah, c'est bon. Mais on oublie les différents types de sorcellerie qui sont là, et ce sont ces sorcelleries qui sont franchement les problèmes. Si on n'enlève pas les sorcelleries, les djinns vont continuer à venir. Parce que le djinn, il suit la sorcellerie, comme la mouche suit les cacas. Vous n'allez pas me dire que vous aviez les excréments sur vous et les mouches ne vont pas venir parce que vous aviez tué les mouches avec les insecticides ou vous les aviez attrapées. Les autres mouches vont atterrir. Les djinns, c'est pareil. Les djinns, ils sont là, on ne sait pas d'où ils sortent, c'est Allah qui connaît. Et tant qu'il y a la sorcellerie sur toi, ils vont arriver. Même s'il y a le mauvais œil aussi, ils vont arriver. Donc, il faut se débarrasser de la sorcellerie. Et comment se débarrasser? Il faut déjà connaître quel type de sorcellerie tu as, ou bien tu as tout ça, et comme ça, tu pourras te débarrasser de ça. Donc, il est vraiment nécessaire que lorsque j'ai des excréments sur moi, que je les enlève. J'enlève l'habit qui est là. En tout cas, si les excréments sont enlevés, ce qui est sûr, c'est que, machallah, les mouches ne vont plus venir. Attention. Je dis exactement. Les mouches peuvent revenir s'il y a l'odeur des excréments. S'il y a les traces des excréments sur moi, les mouches peuvent encore venir. Donc, il faut aussi enlever ces traces. Vous voyez, donc, pendant la ruqya, il y a ce processus. Après avoir enlevé les djinns, il faut encore enlever, après avoir enlevé la sorcellerie, il faut encore enlever les traces de la sorcellerie. Et comme ça, c'est machallah. Donc, et ça prend un peu du temps. Donc, il faut enlever les sorcelleries, chaque type de sorcellerie avec son traitement. Si la personne a tous les types de sorcellerie, il faut faire tout ça. Il faut faire tout ça. Par la grâce d'Allah, et ça va aller. Donc, c'est très, très difficile de se faire traiter tant qu'on a les sorcelleries avec nous. Je ne veux pas, il y a un autre cas aussi où il y a d'autres djinns qui vont venir, par exemple, les péchés, oui. Il y a aussi les gens qui utilisent les gris-gris, ils sont là, et ainsi de suite. Mais pour le moment, on va parler franchement de ce qui dérange. En ce qui concerne les sorcelleries et les djinns. Donc, si tu as la sorcellerie avec toi, si tu vois qu'à chaque moment on te fait la ruqya et que tu as encore les problèmes des djinns, par exemple les djinns amoureux,
Il y a les sorcelleries au niveau de tes parties intimes, les sorcelleries au niveau du cœur. Tant que ça ne part pas, tu n'auras pas la guérison. Donc, il faut vraiment intensifier le traitement pour enlever les sorcelleries, Inch'Allah. Et il est mieux de faire les ventouses dans tout le corps. C'est vraiment mieux. C'est mieux. Et de se laver avec l'eau du Coran, Inch'Allah. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le tour concernant la sorcellerie déposée. Et là, maintenant, la prochaine fois, Inch'Allah, on va travailler sur, on va parler de la sorcellerie écrite à distance. C'est vrai, je ne peux pas tout dire. Je pense que quand même c'est mieux. Beaucoup de gens vont comprendre pourquoi ils ne guérissent pas alors qu'ils ont fait beaucoup de captages, par exemple, alors qu'ils ont suivi beaucoup de lectures, ainsi de suite. Donc, chaque chose a sa place. Il faut traiter chaque type de sorcellerie selon, il faut donner selon son traitement, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.